tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog et là nous sommes en direction de la maternité parce que j'ai des grosses contractions et du coup voilà, on y va, on les a appelés avant, ils nous ont dit de venir donc c'est parti. je suis stressée en fait, là c'est pour ça. On a déposé les enfants chez mes parents, ils étaient au courant, enfin voilà, tout le monde... Enfin voilà, ils sont entre de bonnes mains donc je suis rassurée. Voilà, il est 10h21, c'est le matin, je sais pas s'ils vont me garder du coup, on va voir, franchement on va voir. Bon, Anthony là à côté, en direct de la maternité, donc a priori c'est pas encore pour tout de suite, donc mais là ils sont en train de vérifier au niveau du bébé, voilà, le cœur, tout ça. Ils m'ont pris la tension, mais le col est encore un peu postérieur. Alors je sais pas, il est quand même ouvert, mais postérieur. Anthony, il est là. Donc faudrait revenir, je sais pas, ils sont en train de voir en fait là et elle va nous dire quand est-ce qu'on doit revenir. Et comme j'ai perdu pas mal de liquide cette nuit, du coup elle a fait une analyse pour savoir si c'était bien la poche des os, mais en fait a priori ce serait pas la poche des os. Donc c'est vraiment une grossesse bizarre. Donc je ne sais pas, affaire à suivre. Bon, je vous reprends bien plus tard et gros revirement de situation. Je vous explique par rapport à la date de terme. Donc moi la gynécologue, je vous ai toujours dit, elle m'a dit le 15 janvier. C'est la date de terme. Si voilà, vous n'avez pas accouché avant, vous venez le 15, etc. Et c'est comme ça, voilà, bon bref. Donc pour moi c'était le 15. Comme ça, voilà. Et là, je vais donc à la maternité, je les ai appelés avant de venir, je vous ai expliqué un petit peu tout à l'heure. Je les ai appelés avant de venir parce que j'ai eu des contractions toute la nuit, mais des contractions de dingue, où j'étais complètement bloquée, j'en avais beaucoup, et je me suis dit j'ai peur, j'ai pas envie voilà, d'accoucher à la maison et tout, donc demain matin je vais à la maternité quoi, c'est sûr, j'y vais. Et hier je vous ai expliqué, perte du bouchon muqueux et tout, donc je me suis dit c'est... Parce qu'avec Arthur, je me suis référée à Arthur. Arthur, j'ai perdu le bouchon muqueux peu de temps après, j'étais à la maternité, donc pour l'accouchement. Donc là je me suis dit ça va faire pareil. Sauf qu'au final, quand la sage-femme nous a reçus avec Anthony, elle nous a dit votre date de terme, si on se réfère à la première écho, c'est le 23 janvier. Votre date de terme c'est le 23, donc vous revenez le 23 si jamais vous n'avez pas perdu les os avant, si jamais voilà, etc. Donc du coup avec Anthony on s'est regardé, on s'est dit c'est pas possible quoi. Nous on nous a dit le 15, donc elle me dit non, si je me réfère à la première écho c'est le 23. Alors on comprenait pas. Et à la fin de la consultation avec la sage-femme, elle me dit vous allez quand même passer par la case gynécologue, parce que moi en fait si vous voulez quand je suis arrivée ce matin, enfin suite à la nuit de contraction que j'ai eue, je sentais beaucoup moins Inès bouger en fait. Et je la sentais quasiment plus. Sachant qu'elle bouge énormément, je me suis dit il y a un problème en fait, il y a quelque chose. Et quand vous sentez moins votre bébé bouger dans le ventre, il faut aussi aller consulter parce que ça peut être le cordon autour du cou, voilà, ça peut être plein de choses qui font que bah voilà, ça peut être pas bon quoi. Donc vaut mieux y aller que de faire ses pronostics soi-même. Donc du coup, parce qu'avant de venir, je les appelle toujours pour les prévenir que voilà, est-ce que je dois venir quand même et tout. Par rapport au fait que le bébé bouge pas, elle m'a dit il faut venir. Donc, et du coup, elle m'a dit il faut aller voir le gynéco de garde parce que c'est seulement lui qui pourra évaluer de l'importance enfin, du problème quoi. Même si là, elle avait mis le monitoring et qu'elle a, comment dire, elle a écouté le cœur, etc. Par sécurité, c'est la procédure, il vous envoie voir le gynéco. Donc le gynéco, il m'auscule, très sympa et tout et tout. Il me dit la date de terme, c'est le 21. Troisième date différente. Donc il me dit non parce que les sages-femmes, elles ont l'habitude de faire en fonction de je ne sais plus trop quoi. Mais là, si on se réfère par rapport au truc du bidule, du machin, du truc, c'est le 21. Donc et je dis ah bon mais moi on vient de me dire le 23. Il me dit quand vous revenez le 21, donc dimanche prochain, vous vous expliquez bien que c'est monsieur voilà un tel qui vous a dit que c'était le 21.
Voilà. Donc, mais il me dit, si vous voulez, ce que vous faites, c'est que là, vous les rappelez dans la foulée, comme ça, vous allez retomber sur les sages-femmes qui se sont occupées de vous. Enfin, donc, enfin la sage-femme, parce que moi, c'était une seule sage-femme qui s'occupait de moi. Et vous lui expliquez ce que je viens de vous dire. Comme ça, elle sera informée pour dimanche prochain quand vous allez revenir. Donc du coup je l'ai rappelé, je lui ai expliqué, elle m'a dit oui parce que si vous voulez, les gynécos utilisent je sais plus trop quoi, une espèce d'application, enfin bref. Donc dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez déjà eu ce problème là. Moi c'est la première fois que j'ai un souci de date de terme, sachant que de toute façon moi à chaque fois j'accouche avant le terme, une semaine avant à chaque fois. Là ça m'a tout l'air d'une grossesse qui va aller jusqu'à son terme, voilà, qui va même être déclenché, c'est ce qu'il m'a dit le gynécologue. Pour lui, ça va être déclenché parce que, à moins que, hein, ils n'ont pas la science infuse non plus, hein, ils peuvent pas savoir si je vais perdre les os dans la semaine ou pas, etc. Mais pour lui, là, au vu de ce qu'ils ont comme élément, on va dire, ça va être un déclenchement. Donc, du coup, il faut, enfin voilà, rendez-vous est pris pour dimanche. Et du coup, moi, c'est la première fois qu'on me déclenche et qu'on me dit que c'est pas la bonne date de terme. J'ai une semaine devant moi à attendre encore avant de voir Inès. Bon, c'est pas du moment que rien n'est grave, etc. C'est pas dramatique, mais ça fait quand même voilà, revirement de situation. Donc dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez eu des comment dire, des changements de date de terme comme ça en toute fin de grossesse où on vous dit finalement c'est pas cette date, c'est celle-là. Donc dites-moi parce que franchement, première fois que ça me le fait, première fois. Comme quoi, quatrième grossesse, on aura tout vu. Mais bon, c'est pas... Voilà, c'est comme ça. Du coup, là, on est dans l'autre maison, parce que bah, on a décidé avec Anthony qu'on allait faire notre vie normale. Les enfants sont toujours chez mes parents, ils sont bien là-bas. J'ai appelé ma maman, je l'ai prévenue. Je lui ai expliqué la situation, elle m'a dit « Ah bah c'est pas grave et tout, 21... » En plus, 21 c'est comme Victor. Victor aussi, il est né le 21 août. Elle me dit là les enfants ils sont très très bien, t'es pas obligé de venir les récupérer maintenant, ils sont en train de jouer et tout ça, donc ne viens pas tout de suite. Prends ton temps, repose-toi. Enfin, nous, on va pas forcément vraiment se reposer à fond, mais voilà, on a des petites choses à faire ici. Anthony, là, il est en train de démonter le dressing à côté dans la future salle de jeu, que je vous montrerai du coup demain. Voilà, et je pense que toute la semaine, ça va être des vidéos sur Cleaning Forever, histoire de me bouger encore un petit peu plus, hein, et puis écoutez, si ça doit venir dans la semaine, ça viendra. Sinon, voilà, le rendez-vous est pris pour le gynécologue, enfin pour le rendez-vous est pris pour la maternité pour dimanche prochain. Dressing partiellement démonté. Alors, monsieur Anthony. Alors, que vas-tu faire? La création d'un socle. La création d'un petit socle. Anthony n'est jamais fatigué. Moi, je suis complètement HS, mais lui, il est au top. Précisément. 50 cm, ok. Après, on fait un trait. Alors, Anthony fait un socle pour surélever le dressing parce que bah, il n'est pas assez haut par rapport à la hauteur du plafond. Donc voilà, pour ceux qui m'avaient posé la question l'autre fois. Alors après. Et du coup, il va t'en rester pas mal là, de celui-là. Il va me rester 50 cm. Bah non. Si. Pourquoi? Parce que normalement, je prends un. Que tu fais, tu vas faire 4 x 50 en fait, pour faire ton carré. Non, je fais pas ça. Tu fais pas ça? Je fais un. Ah non, c'est pas les côtés, c'est pas. C'est 55 sur les côtés. Ah Deux oui. de 55 et un de 50. D'accord. Et d'habitude, pour le 1 mètre, je fais un d'1 mètre, deux de 55. D'accord. Là, je fais toujours pareil, sauf qu'au lieu de faire 1 mètre, je fais 50. Donc, il va me rester que 50. Incroyable. Incroyable. Et ouais, incroyable, mais. Mais vrai. Mais vrai. Allez, Alors. est-ce que tu veux que je t'aide? Ça devrait le faire. On va le faire. Alors, je précise que le sol là il va sauter, hein. C'est pour ça qu'on n'en prend pas spécialement soin, comme vous pouvez le constater. Bon allez, on te laisse tranquille. Après. Bon, je reprends bien plus tard. Anthony est en train de finaliser le montage du dressing. Moi je suis allongée parce qu'en fait j'ai toujours des contractions à fond, mais elles font rien ces contractions là. Enfin je veux dire elles font rien sur le travail, pourtant elles me font un mal de chien. Donc bref, je prends mon mal en patience. Voilà pour les petites news dans cette vidéo. Donc je vous retrouve demain sur l'autre chaîne pour la salle de jeu d'Inès. Du coup elle nous laisse le temps de lui faire sa petite salle. Et puis ensuite ce sera des vidéos de motivation, voilà. Si motivation il y a, mais normalement
ça devrait le faire parce que je vais pas rester une semaine comme ça à attendre que patiemment que ça arrive. Il va bien falloir que je me bouge, donc du coup, voilà, ça sera que sur l'autre chaîne cette semaine. Donc je vous laisse et je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne.